Et si je vous disais que des créatures invisibles vivent parmi nous, capables d'influencer nos pensées, de nous observer sans être vus, et même d'interagir avec notre monde, les djinns, ces êtres mystérieux mentionnés dans le Coran, existent-ils vraiment? Sont-ils une menace ou simplement des témoins silencieux de notre quotidien? Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir va bouleverser votre perception de la réalité. Mais, avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous et active la cloche de notification pour ne pas manquer à la prochaine vidéo. Votre j'aime aussi est grandement apprécié. Les djinns dans l'islam occupent une place particulière et mystérieuse dans la cosmologie islamique. Ces êtres spirituels, souvent décrits comme invisibles, ont une existence parallèle à celle des humains et des anges. Le mot djinn provient de la racine arabe GNN, qui signifie cacher ou couvrir. Cela reflète leur nature insaisissable et leur capacité à se dissimuler aux yeux des humains. Ils sont mentionnés dans plusieurs passages du Coran et sont considérés comme des créatures créées par Dieu à partir de feu, ce qui les distingue des êtres humains, faits d'argile, et des anges, créés de lumière. Les djinns, selon les enseignements islamiques, ont été créés avant l'humanité. Ils sont faits de feu sans fumée, comme précisé dans le Coran dans la sourate Al-Rahman 515, et il a créé les djinns de feu sans fumée. Ils ont une nature différente de celle des humains, en ce sens qu'ils sont capables de se déplacer rapidement, d'adopter diverses formes, et peuvent, selon leur volonté, se rendre invisibles. Toutefois, comme les êtres humains, les djinns ont un libre arbitre. Cela signifie qu'ils peuvent choisir de croire en Dieu et suivre la voie du bien, ou bien, comme les humains, succomber à la tentation et suivre les voies du mal. Les djinns, tout comme les humains, sont dotés de conscience, de raison et de libre arbitre. Ils peuvent donc choisir d'être bons ou mauvais, et certains djinns peuvent même se convertir à l'islam. Dans le Coran, plusieurs versets décrivent donc la diversité des djinns, qu'ils soient musulmans ou non, croyants ou non, bons ou malfaisants. Les djinns sont invisibles à l'œil nu, mais ils peuvent adopter des formes physiques. Ils sont souvent associés à des animaux, comme les serpents et les chiens, mais peuvent aussi se manifester sous la forme d'humains. Ils vivent dans un monde parallèle, mais ils interagissent parfois avec le nôtre, souvent de manière imperceptible. Toutefois, selon la tradition islamique, les djinns sont capables de voir les humains, alors que ces derniers ne peuvent pas les percevoir. Cela donne lieu à diverses interprétations et croyances populaires concernant leur influence sur le monde humain. Les djinns sont classés en plusieurs catégories en fonction de leur comportement et de leurs intentions. Parmi eux, on trouve 1. Les djinns croyants, ceux qui ont accepté l'islam et vivent selon les principes islamiques. Ils sont soumis à Dieu et attendent leur rétribution, tout comme les humains. 2. Les djinns non-croyants, ceux qui ont rejeté l'islam et vivent selon leurs désirs et passions. Ces djinns peuvent être des sources de perturbation dans le monde humain. 3. Les djinns maléfiques. Ces djinns sont connus pour leur malveillance et leur volonté de causer des dommages aux humains. Ils sont souvent associés à des phénomènes paranormaux, tels que la possession ou les mauvais sorts. 4. Les djinns bons. Bien qu'ils soient rares, il existe des djinns qui cherchent à protéger et à aider les humains. Les djinns ont la capacité d'interagir avec les humains de diverses manières.
Certains peuvent être amicaux et bienveillants, tandis que d'autres peuvent être malveillants, cherchant à nuire à l'humanité. Les djinns peuvent, par exemple, entrer en possession de l'esprit humain, ce qui est souvent perçu comme une forme de maladie spirituelle. La croyance en la possession par les djinns est largement répandue dans le monde musulman, et des rituels de guérison, comme l'exorcisme, sont pratiqués pour chasser les djinns malfaisants. La notion de protection contre les djinns est également très importante dans la pratique islamique. Des prières et des versets coraniques sont souvent récités pour se protéger des influences néfastes des djinns. Le Coran mentionne plusieurs versets, tels que la sourate Al-Falaq et An-Nas, qui sont récités pour se protéger contre le mal et la sorcellerie. Les djinns sont souvent associés à la sorcellerie et à la magie noire. Dans l'islam, la sorcellerie est considérée comme un péché grave. Le Coran et les hadiths mettent en garde contre l'utilisation des djinns pour des pratiques occultes. Ceux qui cherchent à manipuler les djinns pour atteindre leurs fins personnelles risquent non seulement de s'éloigner de Dieu, mais aussi d'être victimes de leurs propres actions, car ces créatures peuvent se retourner contre ceux qui cherchent à les contrôler. Les djinns, bien qu'ils soient des créatures spirituelles, diffèrent des anges de manière significative. Les anges, selon l'islam, sont des êtres faits de lumière, créés pour servir Dieu et accomplir ses ordres. Ils n'ont pas de libre arbitre et sont entièrement soumis à la volonté divine. Les djinns, en revanche, ont un libre arbitre, ce qui signifie qu'ils peuvent choisir de se révolter contre Dieu, comme l'a fait Iblis, Satan, un djinn qui a refusé de se prosterner devant Adam, se rebellant ainsi contre l'ordre divin. Iblis, un djinn de haute lignée, est un exemple célèbre de djinn qui a choisi de se révolter contre Dieu. Lors de la création d'Adam, Dieu ordonna à tous les anges et djinns de se prosterner devant lui. Tandis que les anges obéirent à cet ordre, Iblis refusa, se sentant supérieur à Adam en raison de sa création à partir du feu. Ce refus de se soumettre à la volonté de Dieu conduisit à la chute d'Iblis, qui devint le Shaitan, Satan, et fut rejeté du paradis. Iblis a juré de tenter les êtres humains tout au long de leur existence, dans l'espoir de les égarer et de les détourner de Dieu. Dans l'islam, les djinns, comme les humains, sont responsables de leurs actions et seront jugés par Dieu le jour du jugement. Ceux qui auront cru en Dieu et auront mené une vie vertueuse seront récompensés par le paradis, tandis que ceux qui auront rejeté la foi et se seront livrés à des actions mauvaises seront condamnés à l'enfer. Le Coran mentionne que certains djinns seront envoyés en enfer, tout comme les humains, pour leur désobéissance. Les djinns sont des créatures fascinantes dans l'islam, possédant des caractéristiques uniques qui les placent à mi-chemin entre les anges et les humains. Leur libre arbitre, leur capacité à se rendre invisibles et leur capacité à interagir avec le monde humain en font un sujet d'intérêt théologique, spirituel et même culturel. Leur présence dans la tradition islamique rappelle l'importance du libre arbitre et des choix personnels, tout en soulignant la nécessité de se soumettre à la volonté divine pour éviter la tentation et le mal. Les croyants sont appelés à chercher la protection de Dieu contre les influences néfastes des djinns, tout en restant conscients de leur propre pouvoir et responsabilité dans le monde spirituel.